Et puis la dernière chose dont je voulais parler ce soir, c'est l'utilisation des médias. Donc peut-être certains d'entre vous auront des projections, des slides, très probablement. Donc, lorsque vous passez une slide, mettez-vous de côté. Pas de dos, hein. De côté. Vous êtes toujours tourné aux trois quarts vers le public et vous voyez ce qu'il y a derrière vous. Ici, parce que vous êtes tout près. Si vous êtes dans une grande salle de conférence, c'est beaucoup plus loin. Dans ce cas, il vous faut absolument un écran de contrôle et c'est là que vous regardez. Parce qu'il va se trouver devant, par exemple, ici. Et c'est là que vous allez regarder. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, on ne se retourne pas. On n'a pas notre public de dos. On le garde en contact tout le temps. Sur ces slides, vous ne mettez pas, on est bien d'accord, un roman. Vous mettez des mots-clés. Vous mettez un dessin. Vous mettez quelque chose qui se visualise rapidement. Mais surtout pas des phrases entières. Comme vous le feriez dans une présentation professionnelle, hein, d'ailleurs. Hein, quand vous êtes dans l'entreprise, c'est pareil. Alors évidemment, dans ma carrière, j'ai vu 100 fois le contraire. Hein. Je présente même des fichiers Excel avec des dizaines et des dizaines de lignes. C'est illisible, même devant, on n'arrive pas à lire. Mais ça fait rien, on présente quand même. Probablement pour montrer qu'on a travaillé. Ça ne sert à rien. Mettez des mots-clés par contre. Vous avez dans votre conférence, vous avez des mots-clés pour reprendre la tienne, puisque je ne connais que celle-là depuis ce soir. Il y aura forcément des mots-clés là-dedans. Comment je me suis enrichi en expat. Bah, il y a déjà expat et enrichir. Mais évidemment, on ne va pas mettre ces mots-clés tout de suite. Mais à des moments opportuns de votre discours, il y a des choses qui doivent être retenues par le public. Hop, vous zappez à ce moment-là, le mot apparaît ici, par exemple. Et vous l'ancrez dans la tête de votre auditoire parce qu'il le voit et il l'entend en même temps. Il y a deux sens qui agissent. Voilà, sinon vous pouvez mettre des vidéos aussi. Quelqu'un m'a demandé s'il pouvait mettre une vidéo. Alors on a longuement discuté de ça la semaine dernière. Moi je conseille de la mettre au début ou à la fin, d'ailleurs plutôt au début. Parce que la fin, elle est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'avion atterrit. D'un coup, vous avez préparé ça à l'avance et c'est waouh pour le public. C'est ça la sortie. Hein. Si vous mettez une vidéo, ça retombe quoi. Donc mettez-la au début si vous voulez la mettre. Au milieu, j'ai plus de soucis avec ça aussi. Si vous mettez une vidéo au milieu, vous allez perdre votre public, il faut le récupérer après. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Des fichiers son, je l'ai fait moi-même, ça marche très très bien. Je me pousse quand le son apparaît, il n'y a rien à l'écran, hein, mais je me pousse quand même, parce que je ne veux plus être le centre, à ce moment-là, de l'attention du public. Je veux qu'ils écoutent, donc je ne veux plus être au centre. Voilà, il y a des petites astuces comme ça, mais sinon, vous pouvez utiliser tout type de médias. Ce sera certainement apprécié suivant le message que vous portez, que vous désirez porter. Et puis, si vous n'en utilisez pas du tout, c'est possible aussi, bien entendu, en 18 minutes, vous pouvez ne pas utiliser de message, de médias du tout. Voilà, pour les conseils que je voulais vous donner ce soir.